Allah, bid'a, Coran, halal, Khalifa, ulema, Mohammed, Ramadan. Alif, B, C, D. Pierre Laurie, je suis directeur d'études à l'école pratique des hautes études à la section des sciences religieuses et spécialiste en islam médiéval. Alors le mot imam, étymologiquement, signifie celui qui marche devant dans une caravane. C'est le chamelier qui est tout au début de la caravane. Dans le Coran, imam désigne le rôle des grands prophètes, Abraham, Moïse. Ce sont eux qui dirigent leur communauté. Et de la même façon, le terme imam a désigné historiquement, après la mort de Mohammed, ceux qui ont été désignés pour diriger la communauté musulmane, ceux qu'on appelle les califes. Alors le terme imam, dès les premiers siècles de l'islam, a désigné aussi celui qui dirige la prière rituelle. On sait en effet que les musulmans pratiquent une prière collective où chacun doit accomplir les mêmes gestes et dire les mêmes formules en même temps. Et pour éviter le chaos et la cacophonie, on a affirmé qu'un homme devait se placer devant tous les autres et c'est lui qui initiait les gestes et en fonction de ses gestes à lui, tous les autres lui obéissaient pour ainsi assurer l'harmonie. Et celui qui devenait imam n'était pas forcément un grand savant, c'était quelqu'un qui devait être respectable avant tout, qui bien sûr connaissait le Coran, qui connaissait le rituel et qui était placé là parce qu'on se considérait aussi que moralement il était aussi le modèle pour la petite communauté locale des pratiquants. Le terme imam désigne aussi des grands savants et des pieuses personnes qui ont guidé la communauté comme les fondateurs des grandes écoles juridiques, comme des grands théologiens comme Razali. Parce qu'en effet, il n'existe pas de clergé en islam, mais il y a des savants qui guident la communauté musulmane, d'abord par le savoir qu'ils ont du Coran et des enseignements du prophète Mohammed, et ensuite par leur conduite irréprochable. Parce qu'on peut être un grand savant, mais si on est corrompu, on n'est pas un imam. Il faut être véritablement les deux. Et donc on peut considérer que ce sont ces imams-là qui représentent au mieux le leadership dans l'islam sunnite. Le terme imam dans le chiisme a une signification qui est totalement différente. Le point de départ du chiisme, c'est de dire que Dieu n'a pas laissé la communauté musulmane sans chef. Au contraire, il lui a garanti un chef impeccable, infaillible, inspiré par les anges. C'est eux qu'on appelle les imams. Donc, le premier imam a été Ali, le gendre et cousin du prophète. Et les 11 imams qui ont suivi Ali, qui sont les guides infaillibles pour la communauté chiite, sont des êtres qui sont véritablement inspirés divinement. Donc c'est quelque chose qui est radicalement différent de l'appellation de imam dans le sunnisme. On est sur un registre qui est tout à fait autre. Les imams sont véritablement les continuateurs de la prophétie dans le chiisme. Romain XVI, sociologue, chercheur au GSRL. Cheikh Bentounès, président fondateur du Scout musulman de France. En France, comme dans les pays à majorité musulmane d'ailleurs, les imams ont diverses fonctions. Ils dirigent les 5 prières quotidiennes, ils prononcent le prêche du vendredi, ils remplissent diverses fonctions rituelles à l'occasion des fêtes religieuses, des naissances, des mariages, des conversions, des décès. Ils ont également une fonction de conseiller, puisqu'ils sont régulièrement sollicités par les fidèles qui redoutent par exemple qu'un aspect de leur vie soit peu conforme aux prescriptions religieuses et qui souhaitent bénéficier d'un avis informé. Les fidèles peuvent également le solliciter pour intervenir dans la médiation de conflits interpersonnels. Et enfin, les imams ont aussi une fonction d'enseignant dans les nombreuses mosquées qui dispensent des cours d'arabe ou des cours de religion. Ils peuvent en outre dispenser des conférences ou animer des cercles de discussion. Mais l'imam avant tout, c'est le médiateur. C'est celui qui fait la cohésion de la communauté des fidèles et qui l'aide à mieux vivre sa foi, à mieux la partager, tout en allant vers l'action du bien, ce qu'on appelle le bel agir. Il n'existe pas qu'une seule façon de nommer et de recruter les imams en France. Dans les années 70-80, lorsque le culte musulman commence à se structurer, il faut bien quelqu'un pour diriger la prière. Or, il existe rarement du personnel formé à cette fin, et des fidèles vont donc émerger comme imams par nécessité pratique, mais sans en faire leur métier, puisque par ailleurs, ils en ont déjà souvent un.
Cette pratique bénévole de l'imama tend à se reproduire dans les petites mosquées ou dans les salles de prière qui n'ont pas les moyens, qui n'ont parfois pas non plus l'envie de professionnaliser leur culte. Dans les mosquées plus grandes, celles qui accueillent un public plus nombreux, là où les services s'étoffent, le culte musulman tend à se professionnaliser. Les imams peuvent être des jeunes venus d'un pays musulman, où ils ont souvent reçu une formation en sciences religieuses, mais sans néanmoins trouver d'emploi, et qui, en France, vont rencontrer, plus ou moins opportunément, des débouchés. L'imam pourra également être un professionnel, détaché depuis la Turquie ou les pays du Maghreb avec lesquels l'État français a contractualisé des accords de détachement. Dans ce cas-ci, il s'agira de professionnels, formés, rémunérés, qui disposent normalement d'un contrat de travail et qui exercent leur magistère à plein temps. Reste enfin le cas des imams français, ils sont beaucoup moins nombreux. Il faut savoir que la quasi-intégralité des imams en France sont étrangers ou sont des personnes qui ont été naturalisées tardivement. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que l'imama ne suscite guère de vocation. Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'un métier qui implique des études longues, des études difficiles, qui est souvent mal payé, où les protections sociales sont bien souvent aléatoires et qui nécessite en outre d'être corvéable à merci. L'État y a réagi en développant des formations complémentaires, sans volet confessionnel et qui s'adresse à des imams déjà en poste. Alors, la formation des imams en France, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un réel déficit. Même si nous avons deux instituts, celui de la Mosquée de Paris et celui de Château-Chinon, qui délivrent des études, des diplômes d'études supérieures islamiques, mais à mon sens, qui ne répondent pas au profil de l'imam du XXIe siècle. Nous sommes en France, pays de la laïcité, avec sa spécificité historique, la séparation entre l'Église et l'État. Donc, quand on voit par exemple aussi sur le plan de la femme, qu'il n'y a pas jusqu'à aujourd'hui des imams femmes en France, alors qu'elles existent au Danemark, au Canada, en Hollande, en Chine depuis 6 siècles, en Afrique du Sud. Nous avons besoin d'un institut de formation spécifique pour les imams en France qui délivre des diplômes universitaires reconnus et qui permettra, à mon avis, une revivification de la fonction de l'imama aujourd'hui. Les rapports de la puissance publique aux imams sont tributaires d'un présupposé. L'État a tendance à voir dans l'imam l'équivalent d'un prêtre qui contrôlerait sa paroisse, oubliant qu'il est concurrencé par d'autres acteurs au sein même de sa mosquée, en son dehors, avec Internet par exemple, et que les rapports des musulmans à leur religion s'individualisent. Quoi qu'il en soit, c'est en raison de cette influence sociale présupposée que l'État s'intéresse aux imams depuis les années 70-80 et cet intérêt est animé historiquement par des motivations de plusieurs ordres. Lorsque le caractère définitif de la présence musulmane en France est acté et lorsque le culte musulman commence à véritablement se structurer, les imams apparaissent comme d'utiles auxiliaires à l'intégration des populations immigrées et musulmanes. La charte du culte musulman de 1995 en est révélatrice, puisque en plus de la direction du culte, les imams devraient être les fers de lance d'une religion civile intégrable. Et c'est de ces débats que naît le discours sur l'islam de France, que l'État s'efforce de faire advenir au moyen d'une série de leviers indirects. Par l'externalisation du recrutement et de l'encadrement des imams qui est confié à des États d'outre-Méditerranée, par la création de formations pour imams, ainsi que, à certains égards, par la création du Conseil français du culte musulman, le CFCM. Depuis le mi-temps des années 2010, le tropisme sécuritaire est revenu en force. Avec le développement de la menace djihadiste, l'État s'est investi dans la prévention de la radicalisation. Or, celle-ci supposait que la société civile s'implique aussi dans la diffusion des valeurs dites républicaines. Dès lors, le développement de l'islam de France, qui recouvrait initialement des préoccupations intégrationnistes, se charge aussi d'enjeux sécuritaires. Et donc l'État a renforcé l'ensemble des moyens originellement mis en œuvre pour faire advenir cet islam de France. La multiplication des diplômes universitaires pour imams, la volonté de tarir les flux, les financements étrangers, mais aussi en renforçant les relations avec les autorités religieuses, avec la création de l'instance de dialogue avec le culte musulman. La relation des imams avec les représentants des autres religions est une question importante, dans la mesure où c'est par le dialogue
et la richesse de ce dialogue que la société peut trouver les moyens de se relier, d'avoir une cohésion. Donc d'elle dépend l'avenir de se vivre ensemble en paix, avec la diversité de différentes religions qui existent en France aujourd'hui. Nous avons besoin du dialogue et d'investir et de former à ce dialogue les représentants des religions afin qu'ils puissent aller en profondeur, travailler en profondeur à la réconciliation de la famille humaine. Et notamment entre les religions monothéistes, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam.